Si vous avez échappé à la folie TikTok, il est temps de vous mettre à jour parce que ce réseau social de courtes vidéos est pointé du doigt par un bon nombre de pays. Pourquoi? C'est ce qu'on vous explique dans le temps des cartes. Et pour parler de TikTok, Aurélien Duchesne, il faut partir en Chine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est de là que vient ce fameux réseau social qui, à la base, ne s'appelle pas TikTok, mais s'appelle Douyin, avec une promesse plutôt vertueuse. Qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, en Chine, à la base, TikTok est un réseau qui a deux différences, on va en parler, par rapport au TikTok que nous connaissons, nous, en Occident. Le premier est qu'il y a la volonté du pouvoir du Parti communiste chinois, auquel on rappelle ByteDance. La maison mère de TikTok est liée, ne serait-ce que par les personnalités qui dirigent cette entreprise. Eh bien, en Chine, il y a une volonté de réguler les réseaux sociaux, l'addiction numérique, le temps que passent les jeunes devant des applications comme TikTok. Et d'autre part, le TikTok chinois, Douyin, donc, a une énorme différence avec le nôtre et que il y a des contenus culturels, de promotion par exemple de scientifique la comme cela, chinoise, ou même de ce qu'on appelle la pensée Xi Jinping, c'est-à-dire celle du Parti communiste au pouvoir. TikTok en Chine, quelque part, c'est une sorte de Arte en version nationaliste avec une durée limitée par jour pour les adolescents. L'enjeu est un peu différent chez nous. Clairement. Alors si on regarde les pays qui peuvent utiliser TikTok aujourd'hui dans le monde, eh bien voilà. C'est cela, quasiment tous. À quelques exceptions près, on peut tous les utiliser. 155 pays, 75 langues et, moralité, 1,7 milliard d'utilisateurs, c'est-à-dire, littéralement, je crois, oui, c'est ça, un habitant de la planète sur 5. Rendez-vous compte, c'est énorme. Alors, évidemment, chez nous et dans l'ensemble du monde, c'est pas la même version que ce TikTok. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à cette version occidentale de TikTok ? On lui reproche d'être une arme de distraction massive, c'est-à-dire qu'elle a un algorithme extrêmement addictif qui pousse les jeunes à y passer énormément de temps. Si je prends l'exemple de la France, où à peu près 40% de la population adulte aurait TikTok sur son téléphone, on parle de 9 millions, essentiellement pour les 2/3 des moins de 24 ans, de Français qui passeraient au minimum 80 minutes par jour sur TikTok. L'algorithme, c'est-à-dire le fonctionnement, le logiciel de TikTok n'est pas le même qu'en Chine. Dans les pays occidentaux, il est calibré visiblement sur une version beaucoup plus addictive, des contenus aussi d'un moindre intérêt intellectuel, on va dire. Abrutissante, vous alliez dire peut-être, c'est ça? C'est ça. D'aucuns accusent d'ailleurs le fait qu'il y ait une version différente en Chine et en Occident. D'aucuns accusent la Chine de vouloir abrutir les cerveaux occidentaux. Jusqu'à en aller là, jusqu'à ne pas plutôt en aller là, c'est ça le problème principal. Il y a des problèmes d'une part de sécurité, on va le voir, qui ont poussé beaucoup de pays à interdire TikTok pour des raisons de données ou encore d'espionnage. Mais le grand enjeu, c'est que TikTok, aujourd'hui, fait de nous une civilisation du poisson rouge. Savez-vous quelle est la durée d'attention moyenne aujourd'hui des gens, à peu près en moyenne, dans le monde occidental? Quelques minutes, je dirais. 5-6 minutes? 8 secondes. 8 secondes. On était à 12 secondes d'attention primaire moyenne, c'est-à-dire se concentrer sur comme une les tâche. enfants. 8 secondes, c'est moins qu'un poisson rouge, d'après Bruno Patino, dans son livre justement La civilisation du poisson rouge. C'est ça l'enjeu de TikTok aujourd'hui, c'est la civilisation du poisson rouge. Alors justement, qui interdit TikTok aujourd'hui? C'est ces pays qui sont là en rouge. On les a listés pour vous. Hein. Il n'y en a pas non plus énormément. C'est-à-dire que ces pays, ils se comptent, voilà, la Somalie, Syrie, Jordanie, Iran, Afghanistan, Inde, Népal, Kirghizistan. Qu'est-ce qu'eux reprochent à ce pays, sachant que ce sont déjà des pays qui, j'allais dire, n'ont pas forcément une vision de la liberté d'expression excessivement aboutie, quoi. Oui, effectivement. Alors, il n'y a qu'une seule démocratie et encore dans le lot. Bon, il y a deux trous noirs islamistes qui ont interdit TikTok pour des raisons qui n'étaient pas licites au plan religieux. L'Inde, là, ça devient intéressant parce que c'est lié aux raisons qui nous ont poussé, nous, à nous poser des questions sur TikTok. Tout est parti à la base d'un conflit frontalier ici, dans le Ladakh, à la frontière avec l'Himalaya. Et l'Inde avait décidé de suspendre nombre d'applications chinoises. La réalité est que l'Inde et son milliard d'habitants s'inquiètent du fait que TikTok pondrait des données massivement pour le Parti communiste chinois. Car je rappelle que depuis 2017 notamment, la loi oblige tous les citoyens et toutes les entreprises de Chine à coopérer avec le renseignement chinois. Or, les données, y compris nos données personnelles sur TikTok, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et le Parti communiste chinois ferait une moisson massive de données sur TikTok. Alors, il y a effectivement des pays comme l'Inde où, en effet, il y a eu même des mobilisations contre ce réseau social. En revanche, ce qu'on a également vu, c'est que, si j'arrive à cliquer pour faire sortir tout cela, c'est qu'il y a les États-Unis,
voilà, on y arrive, voilà, où il y a l'État du Montana qui a, lui, purement et simplement interdit le réseau social. Avec une amende à la clé, $10 000 si vous utilisez ou propagez ce réseau social. Mais ça n'est pas le seul. Il y a eu une grosse bataille qui est encore en cours à Washington parce qu'il y a même le PDG de TikTok qui s'est rendu sur place parce qu'en fait, on voudrait interdire ce réseau social sur l'ensemble du territoire. Là aussi, encore une fois, grosse bataille. Et les deux se renvoient la balle en appelant même les utilisateurs à se manifester pour faire, j'allais dire, valoir le réseau social et ainsi faire en sorte qu'on le conserve dans le pays. Oui, les États-Unis sont en train d'invoquer une menace envers la sécurité nationale pour les raisons de privacy, c'est-à-dire par exemple de protection des données, avec l'idée, encore une fois, que toutes nos données personnelles seraient captées en réalité par le pouvoir chinois. Il y a aussi des questions liées à la sécurité, par exemple en matière d'information, avec toute la désinformation parfois produite volontairement par la Chine. On l'a vu dans les élections taïwanaises de cette année. Taïwan d'ailleurs qui avait interdit pour l'essentiel TikTok en 2022. La question que se posent les États-Unis est de suspendre TikTok d'ici 180 jours s'il n'y avait pas de repreneur aux États-Unis pour reprendre l'application et faire en sorte qu'elle coupe pour de bon les ponts avec la Chine. Résultat, la bataille entre les États-Unis et la Chine, ça donne ceci, écoutez. Comme je l'ai dit, j'ai mes propres raisons de vouloir que nous soyons attentifs. Il y a une raison pour laquelle nous ne l'utilisons pas comme plateforme ici au Sénat des États-Unis. Nous sommes préoccupés par l'utilisation que font les Chinois des informations qu'ils obtiennent via TikTok. Si elle est adoptée, cette loi entraînera l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Même les auteurs du projet de loi admettent que c'est leur objectif. Je vous encourage à continuer à partager vos histoires, à les partager avec vos amis, à les partager avec votre famille, à les partager avec vos sénateurs. Protégez vos droits constitutionnels. Faites-vous entendre. À noter quand même une initiative assez étonnante, celle d'un certain Steven Mnuchin, ancien ministre de l'économie de Trump, qui a proposé littéralement de racheter le réseau social. Déjà, combien ça vaut? Et est-ce que c'est crédible qu'on puisse le racheter du côté américain? 35 à 40 milliards de dollars de valorisation boursière pour TikTok aux États-Unis, à peu près l'équivalent de ce qu'Elon Musk avait pris pour racheter TikTok. Et tout l'enjeu, en fait, est que déjà Donald Trump, qui à l'époque voulait, comme d'autres partis républicains, interdire TikTok dans le cadre de la guerre froide contre la Chine, désormais s'y oppose. Certains disent que l'un de ses principaux soutiens financiers est un actionnaire de TikTok directement en Chine, ce qui poserait des problèmes. Et d'autre part, Donald Trump s'opposerait à ce que parmi les repreneurs potentiels de TikTok, il y en a un, c'est Meta. Meta, c'est la maison mère, par exemple, de Facebook ou d'Instagram, dirigée par Mark Zuckerberg. Évidemment, Donald Trump, qui avait qualifié Meta d'ennemi du peuple pour ne pas avoir repris son narratif comme quoi l'élection de 2020 aurait été volée aux Trumpistes, eh bien Donald Trump a tout intérêt à faire en sorte que ce soit un de ses proches ou de ses anciens ministres, par exemple, qui reprennent l'application. Pourquoi aussi? Parce que cette arme de distraction massive est aussi une arme de désinformation. Et pourquoi ne pas la retourner contre les démocrates? Il y a quand même une dernière question qu'on a à vous poser, c'est, voilà, cette carte, on l'a prise à l'envers. Là, ici, on a mis en surbrillance tous les pays qui ont un problème avec TikTok. Et même s'ils ne l'ont pas encore complètement interdit, ils sont en tout cas en passe de le faire ou ils y réfléchissent. Ce qu'on voit notamment en Europe, c'est qu'il y a effectivement des données qui fuitent, notamment sur des mineurs. Ça pose problème. Est-ce qu'à terme, le réseau social pourrait effectivement totalement disparaître parce que les pays, petit à petit, finiraient par totalement l'exclure? Ou est-ce que c'est complètement inenvisageable? S'agissant de la France, par exemple, on sait qu'il y a eu des questionnements sur la sécurité, par exemple, des personnels dont le téléphone professionnel, des fonctionnaires, par exemple, ou encore des ministres, pouvaient voir ces données aspirées par TikTok. Donc la France a commencé par légiférer sur les téléphones professionnels ou sur les ordinateurs de ces fonctionnaires. Maintenant, tout l'enjeu, il y a eu un rapport parlementaire, par exemple, l'an dernier, qui pointait justement cette fameuse addiction numérique et cette volonté d'abrutir les jeunes générations. Tout l'enjeu, désormais, c'est la bataille de la concentration. C'est de montrer que le temps de concentration, notamment des enfants, s'effondre du fait de cette addiction numérique. Eh bien, l'idée maintenant, ce serait carrément d'interdire TikTok pour lutter contre cette addiction numérique. Merci beaucoup, Aurélien Duchesne.